Alors, je vais parler des différents moyens par lesquels on peut, par exemple, vous faire sortir le corps. Parce qu'il y a plusieurs moyens. Voilà, il y a plusieurs moyens. L'un des moyens, vous devez comprendre qu'il y a, je n'avais encore pas parlé de ça, il y a notamment les chaussures. Je n'en ai beaucoup parmi vous aiment laisser les chaussures dehors. Vous pouvez prendre les chaussures et laisser les chaussures dehors. Vous comprenez? Vous pouvez par exemple laisser les chaussures dehors ou encore laisser vos babouches dehors. Parce que beaucoup parmi vous, vous aimez bien faire ça. Vous aimez laisser vos babouches dehors. Vous aimez laisser vos chaussures dehors. Oh, mais c'est quoi la chaussure? La chaussure, c'est votre pied. La chaussure n'est que le symbole de quoi? De votre pied. Vous comprenez? Celui qui détient votre chaussure, il détient donc vos pieds. Il a le contrôle sur vos pieds. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'avoir, pas besoin de la paire. Hein? Pas besoin de la paire. Juste une chaussure, une babouche. Vous qui avez souvent l'habitude de laisser vos chaussures dehors, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de dangereux. Vous ne devriez pas le faire. Alors, il suffit de prendre une babouche, une chaussure, qu'ils vont travailler. À travers la chaussure là, le sorcier tient vos pieds. Vous irez où vous ne voulez pas aller. Vous allez assister à des réunions. Vous comprenez? Vous allez assister à des réunions. Vous devez comprendre qu'il est dangereux de laisser un certain nombre de choses dehors, la nuit. Vous comprenez? Parce que lorsque la nuit arrive, les sorciers se promènent, ils se baladent. C'est leur temps, c'est leur heure, c'est ce qu'ils estiment. Bon, bref. Parce que la nuit aussi, ça. Bref, il y a tellement de choses à dire, tellement de vidéos à faire, mais bon. Donc, il y a ça. Maintenant, quand on tient maintenant vos chaussures, travaillez dessus, on possède vos pieds. On peut vous faire assister à des réunions. On peut vous emmener en sorcellerie. Et vous travaillez, vous allez toujours sortir de vos pieds parce que les pieds sont quoi? Sont le moyen de déplacement. Alors celui qui possède vos pieds ou encore vos jambes vous fait aller où lui il veut que vous alliez. Vous comprenez? Il possède vos pieds, vous n'en avez plus. Vous irez dans la direction que lui il vous fera aller. Vous comprenez? Et puisque c'est un sorcier, il vous emmènera avec lui en sorcellerie. Tout ça par quoi? Par le moyen d'une babouche ou d'une chaussure. Vous êtes là, vous avez souvent l'habitude de laisser. Vous avez pensé que c'est le voleur qui est simplement venu prendre. Non? C'est le sorcier, mais le sorcier le fait comment? Comment est-ce qu'il récupère? C'est juste un chien errant qui arrive, il a vite pour la babouche. Vous allez dire non, le chien là qui vient, il joue ici là. Le chien là quand il vient ici, il joue ici là, il joue avec... Non, le chien est envoyé. Le chien est envoyé, il récupère la babouche. Et c'est comme ça que certains babouches, vous allez trouver tout attribué au sorcier. Vous ne verrez pas l'activité sorcellerie derrière. Le chien a pris la babouche. Il est parti avec. Le chien a pris la babouche, il est parti avec. Ou alors il a pour la journée, il est parti avec. Et c'est comme ça que vous allez souvent aussi voir avec certains enfants. On l'appelle à travers, vous avez votre petit garçon de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui a souvent l'habitude de jouer avec son ami. Dès qu'on a pris par exemple sa chaussure, parce que vous faites beaucoup ça, on a pris sa chaussure. Comment on vient l'appeler? Le sorcier va prendre l'image de son ami, de son camarade qui joue souvent avec votre enfant de 5 ans à la cour. Alors il va simplement toujours voir en rêve ou en songe son camarade là qui prend sa babouche. Il est en train de partir avec sa babouche. Et votre fils est toujours en train de crier « Donne-moi ma babouche, donne-moi ma babouche, rends-moi ma babouche. » Il est en train de suivre l'autre. Donc, il poursuit maintenant l'autre pour récupérer sa babouche. En courant, en poursuivant là, on l'a fait sortir. Lui ne sait pas. En courant, en poursuivant là, on l'a fait sortir du corps. On l'a fait sortir. Et tous les jours, il poursuit toujours la babouche. Quand vous allez demander à l'enfant,
Que qu'est-ce qui se passe? De je vois tu tel, il prend ma babouche. Vous devez comprendre que ça y est. Ça ne veut pas dire que nécessairement c'est l'enfant. Ça peut être l'enfant, tout comme ça peut ne pas être l'enfant. Ça peut être un parent de l'enfant qui s'est servi de l'enfant, soit de son enfant ou encore de l'image de l'enfant. Parce que c'est cet enfant qui joue avec. Donc parce qu'il ne peut pas prendre l'image de quelqu'un d'autre pour faire sortir. Il a récupéré la babouche. Maintenant, pour appeler, il ne peut pas simplement se présenter avec la simplement appeler. Pour d'autres, ils prennent parfois l'image de l'enfant. Il y en a un qui perd la vie comme ça. Hein. Il faut faire très attention, qui perd la vie comme ça. Il y en a qui perdent la vie comme ça. C'est la première chose. Et encore d'autres, vous allez voir, ils se retrouvent à chaque fois au terrain familial. Toujours au terrain familial. Souvent, on prend la babouche. T'as ancien, toi, tu as déjà 40 ans. Ta babouche, tes chaussures avec lesquelles tu avais depuis que tu étais petit, tu penses que c'était envahi, c'est englouti dans les ordures de la poubelle là-bas. Dans la poubelle là-bas, depuis, tu avais encore 6 ans, tu avais encore, souvent la chaussure, quand tu étais petit là, il y a toujours, quand, c'est pas, vous voyez là, vous êtes quand vous voyez toujours tous les rêves, je me vois au terrain familial, parce qu'on a pris une babouche. Souvent, c'est enterré sous l'arbre, souvent, c'est sous les déchets là-bas. Mais la babouche a été travaillée. C'est à travers ça que tu vas tout voir au terrain familial, tous les rêves seulement. Tu es seulement au terrain familial. Comment le terrain tient tes pieds? Tu es seulement au terrain familial, on te tient l'esprit de contrôle. On tient tes pieds. Quand vous allez dire ça aux gens, ils vont vous dire que c'est écrit où. Vous comprenez? Il y a ça. Tenez bien ces questions en train de vous dire. Hein. Vous allez toujours vous retrouver au terrain familial. Toujours. Parce qu'on tient vos pieds. On tient vos pieds. Toujours au terrain familial. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a les personnes, vous avez quelqu'un, les chaussures. J'ai même pas encore fini, avant de bondir à l'autre. Il y a d'autres qui se servent de chaussures comme avion mystique. Ou encore comme voiture. Faut bien retenir, hein. Il y a des personnes, eux, leur avion mystique, il y a d'autres qui ont des boîtes d'allumettes, il y a d'autres qui ont des boîtes de sardines, il y a d'autres, chez d'autres, eux, ils ont, c'est leur chaussure. C'est avec ça qu'ils partent. Dans la maison, ils ont des chaussures. C'est avec leurs chaussures, c'est leurs chaussures là, qui leur servent d'avion mystique ou encore de véhicule, de moyen de transport. Vous comprenez? Maintenant, d'autres encore. Vous allez par exemple voir quelqu'un qui aime dormir, quand il dort, il aime dormir par moment. Les fenêtres peuvent être ouvertes. Lui, il sort. C'est par là qu'il sort. Le jour où vous fermez les fenêtres là, il risquerait de ne pas rentrer. Ou alors il va se fâcher avec vous. Vous comprenez? Pour d'autres, il faut que la fenêtre soit ouverte parce qu'il va dormir, il va sortir, il se passe la fenêtre qu'il a souvent l'habitude de sortir. Et donc vous allez souvent voir qu'à certaines heures, il peut laisser soit la porte ouverte, il peut laisser la fenêtre ouverte. C'est parce que c'est comme ça qu'il part. C'est comme ça qu'il part. Par la fenêtre. Pour quelqu'un maintenant, les personnes qui laissent généralement les portes ouvertes à des heures tardives, c'est parce qu'ils doivent être visités. C'est-à-dire qu'il y a des entités, des choses, des esprits qui doivent venir. Parce que la porte, vous devez comprendre que le symbole de la porte, c'est le symbole de l'accueil. Vous comprenez? C'est le symbole de l'accueil. Quelqu'un qui laisse les portes ouvertes, ça veut dire qu'il accueille des choses. Il faut lui poser la question, tu veux accueillir quoi? Qu'est-ce que tu veux faire rentrer dans la maison? Maintenant, quelqu'un qui laisse la fenêtre ouverte, ça veut dire que c'est par là qu'il sort. Vous comprenez? C'est par là qu'il sort. De manière furtive. Que Jésus-Christ vous bénisse.